Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve un tantinet énervé, voilà, aujourd'hui je suis en colère, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a profondément agacée. J'ai hésité avant de vous en parler, je me suis dit est-ce que je vais en faire une vidéo et en fait il m'a tellement énervée, vraiment il m'a tellement énervée que je me suis dit il faut que je leur en parle, il faut que j'ai une discussion avec eux et donc aujourd'hui on va parler des Brumes d'Avalache de Mara Wolf aux éditions Michel Lafon. Dans ce roman on va suivre Emma qui est une jeune fille, une adolescente de 17 ans qui se voit obligée de déménager suite au décès de sa mère. Elle est obligée de quitter les États-Unis pour rejoindre l'Écosse où elle va vivre avec son oncle, sa tante et ses cousins. Du coup Emma c'est un petit peu la petite nouvelle et au lycée, bon bah voilà, à part ses cousins elle connaît personne et elle va tomber sur Callum qui est un garçon, un beau garçon qui est mystérieux, qui semble ne pas trop l'aimer et du coup Emma elle se pose des questions, elle se demande ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne l'aime pas, est-ce qu'il a des choses à cacher et elle va découvrir bien sûr petit à petit qu'il a des choses à cacher et elle va découvrir qui il est réellement. Alors déjà pour commencer, est-ce que ce petit pitch ne vous ferait pas penser à un certain best-seller qui est sorti il y a quelques années, qui a été adapté au cinéma, qui a plu à un grand nombre de gens, de jeunes filles notamment. Si je vous faisais le pitch sous ce sens-là, une jeune fille de 17 ans qui se voit obligée de quitter sa maison pour arriver dans une nouvelle ville avec des gens qu'elle ne connaît pas, et elle tombe sous le charme d'un garçon qui a l'air de pas trop l'aimer, qui est hyper mystérieux, et voilà, qui a des choses à cacher, et elle va tout faire pour découvrir ces choses-là. Et oui, vous avez bien compris, je parle évidemment de Twilight. Alors franchement pour moi ça a été une pâle copie de Twilight. Alors à ce moment-là j'avais absolument pas envie de lire du Twilight. Et à la limite, si j'avais eu envie de lire du Twilight, bah j'ai envie de vous dire, j'aurais lu le vrai. J'ai eu vraiment envie d'aller au bout de ce roman, j'ai essayé, je me suis dit si je leur fais une vidéo, je vais devoir parler en connaissance de cause, je vais devoir leur dire le maximum de choses pour appuyer mes arguments, mais je vous jure que j'ai pas pu, j'ai pas eu le courage parce que j'ai perdu énormément de temps, j'ai passé 3 semaines dessus. 3 semaines avant de prendre la décision de l'arrêter et vraiment de le laisser tomber et de vous en parler quand même. Ça a vraiment pas été facile comme lecture, j'ai beaucoup de choses à dire donc on va commencer tout de suite. C'est un roman qui est bourré de clichés. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut pas de clichés dans les romans parce que je suis la première à aimer ça, je pense que d'une certaine manière ça nous rassure. Mais que l'histoire soit un cliché à elle toute seule, qu'il y ait voilà, encore ce schéma qu'on retrouve dans tous les young adultes, il y a un moment où c'est fatigant, où on se demande où est passée l'originalité. Je suis consciente que c'est un roman qui peut plaire à certaines personnes, je suis consciente que c'est un roman qui est destiné à un certain public, évidemment je pense à des jeunes filles, à des adolescentes. Il faut arrêter de faire croire aux ados que les garçons sont au centre de tout. Il faut arrêter de faire croire aux jeunes filles entre 12 et 17 ans et 18 ans que les garçons, c'est super important, il faut absolument avoir un petit copain dans la vie. Alors je veux bien qu'il y ait de la romance dans les young adultes, je veux dire c'est absolument pas la question. Moi, à un certain âge, quand je lisais des romans pour ados, j'aimais bien, voilà c'est vrai, j'aimais bien qu'il y ait une certaine romance, une petite romance qui se crée entre deux personnages. Bon, le cliché du mec un peu mystérieux aussi, j'aimais bien, c'est vrai. Mais pourquoi en faire toute l'intrigue ? Pourquoi créer son personnage principal à partir du personnage masculin dont elle va tomber amoureuse? Oui, les ados, ils ont des hormones, oui, c'est le moment où ils commencent à parler de filles ou inversement de garçons dans la cour d'école, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas que ça en fait. Voilà, clairement ça a été ça mon plus gros problème, c'est que Emma, le personnage principal, est obsédée par Callum. Voilà, c'est devenu une véritable obsession. Il n'y a rien d'autre de plus important que lui, elle ne fait que parler de lui parce qu'évidemment c'est à la première personne, donc on est dans les pensées de Emma, et voilà. Callum, c'est terrible, vous tournez les pages, et peu importe ce que vous allez faire, c'est soit elle est avec lui, soit elle pense à lui, soit elle rêve de lui. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que cette obsession, elle rend Emma, le personnage principal, d'une banalité. Elle est fade,
plate, il n'y a aucune profondeur dans les personnages. Je suis désolée, mais moi je pars du principe que dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, il n'y a personne de banal, il n'y a personne de fade, on a tous quelque chose qui fait de nous ce qu'on est, quelque chose qui fait de nous qu'on est différent des autres, qu'on se distingue des autres, que ce soit un trait de caractère positif ou négatif d'ailleurs, peu importe. On a tous quelque chose de différent. Là, Emma, c'est madame, à la fois madame tout le monde et à la fois madame personne. Finalement, la seule chose qui la rend spéciale, Emma, bah, c'est Kaloum. Et c'est triste quoi, c'est triste que dans un roman, une jeune fille n'ait d'importance que parce qu'elle est associée à un mec. De manière très globale, de toute façon, les personnages dans ce roman, ils n'ont aucune profondeur. Peu importe de qui il s'agit, donc je vais surtout vous parler d'Emma et Kaloum, ils ont aucune profondeur, l'auteur n'aborde en aucun cas la psychologie des personnages, les caractères, certains traits de caractère, ils sont fades, ils sont plats, ils sont ennuyeux, ils ont rien de spécial. Enfin je sais pas, moi quand je prends un livre j'ai envie que le personnage principal, au moins le personnage principal, me transporte, qu'il ait un petit truc, je sais pas moi, un petit peu de rebelle, un petit peu de badass, ou au contraire que Emma peut être un personnage hyper bienveillant qui veut répondre le bien autour d'elle, mais y a rien en fait. Elle est vide, elle est creuse, il se passe rien. C'est pas parce que c'est destiné à des adolescents qu'il faut que l'histoire soit plate. Il n'y a pas de raison pour que ce soit pas plus profond, que ce soit pas plus travaillé, que ce soit pas plus recherché. Là, on reste mais juste à la surface des choses. C'est hyper superficiel. L'auteur nous explique tout simplement que Emma, cette jeune fille de 17 ans, tombe amoureuse de Kaloum, que Kaloum a quelque chose à cacher, et c'est tout. Voilà, aucune profondeur, la psychologie des personnages, on n'en apprend rien. Je veux dire, Emma, elle vient de perdre sa mère, elle pourrait être triste, elle pourrait être en colère, elle pourrait être révoltée, ou elle pourrait être au fond du trou. Et ben non, elle est là, elle sert à rien. Je suis horrible, hein, je suis désolée, j'y vais vachement fort. Mais même Kaloum, il aurait pu faire de l'ombre à Emma. Je veux dire, l'auteur, pour des choix qui sont les siens, aurait pu décider de mettre un personnage secondaire en lumière, d'en faire quelque chose d'incroyable. Bon, ok si vous voulez. Ça aurait pu être un personnage très intéressant, mais non. La seule chose que vous savez sur Kaloum, c'est qu'il est beau. Non, non! Même pas, il est très très beau, il est grand, il est fort, il est mystérieux. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est un menteur? On sait rien, on sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que Emma et Kaloum vont tomber amoureux. Pourquoi? On sait pas. Est-ce qu'ils ont des points communs? Comment voulez-vous qu'on sache puisqu'on connaît pas ces personnages, c'est des mecs lambda qu'on pourrait croiser dans la rue. En fait, qu'est-ce qu'on sait clairement d'eux? Rien, nada, que dalle, walou. C'est pas bien écrit, il se passe rien, c'est plat. Tout tourne autour de cette pseudo-romance qui n'a aucun sens, qui en plus de ça n'est même pas palpitante. Je suis désolée d'y aller aussi fort, je suis désolée d'être aussi virulente, mais je suis vraiment concernée par les messages qui sont véhiculés dans la littérature jeunesse, dans la littérature jeune adulte, parce que c'est à cet âge-là que les jeunes commencent voilà, à se former, à se poser des questions sur la vie, sur ce qui les entoure, à s'intéresser aux autres. Et alors, pourquoi expliquer aux jeunes filles que sans leur mec, elles sont rien? Pourquoi dire à Emma, écoute, tu viens de perdre ta mère, bon, t'as de la chance, tu tombes sur un mec qui a l'air absolument génial, mais alors par contre, sans lui, t'es rien. Hein. Donc ta quête et ton évolution, elles vont dépendre de lui, et puis s'il était pas là, bah écoute, après tout, je pense que ta vie serait pourrie. Mais pourquoi avoir fait ce choix de faire exister Emma à travers Kaloum? C'est le personnage principal, pourquoi est-ce que Emma ne part pas à l'aventure? Pourquoi est-ce qu'elle part pas sur les traces de sa mère? Pourquoi est-ce qu'elle part pas, voilà, essayer d'en savoir plus sur les légendes? Pourquoi est-ce qu'elle attend que Kaloum lui serve tout sur un plateau d'argent? Enfin, je suis désespérée là, je sais plus quoi dire. J'ai décidé de vous lire quelques passages pour vous appuyer un petit peu ce que je vous dis parce que peut-être qu'après tout ça fait pas sens pour vous. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de m'entendre lire certains passages, je vous invite à avancer un petit peu
Je vais commencer par vous lire le passage où elle voit Kaloum pour la première fois, et c'est là que je le vis pour la première fois. D'un brun rappelant la cannelle, sa chevelure sauvage semblait étinceler sous les derniers rayons du soleil couchant. Il observait attentivement les baleines. Je n'avais encore jamais vu de garçon aussi beau, et sentis mon cœur s'emballer, battant à tout rompre dans ma poitrine. Le nouveau venu portait un t-shirt gris parfaitement ajusté, qui révélait tout de son torse musclé sur un jean noir. Même ses immondes bottes de caoutchouc kaki paraissaient hors de prix sur lui. Je frissonnais en le voyant si fraîchement vêtu, déjà que mon coupe-vent me protégeait à peine du froid. Mais ce qui m'interpella le plus, ce fut son visage. Ses traits à la fois fins et marqués me rappelaient les sculptures grecques que nous avions étudiées en cours d'art plastique. Malgré le long hiver, sa peau avait conservé un léger hâle doré. Il gardait les lèvres serrées comme s'il était contrarié, et ses yeux étaient remplis de tristesse alors qu'il observait les baleines. Voilà, alors si ça c'est pas cliché, je sais pas ce que c'est. Le mec brun avec un visage de sculpture grecque, les épaules et les muscles saillants, enfin la totale quoi, au coucher du soleil en plus. Je vais passer au moment où elle le voit pour la deuxième fois. J'étais encore par terre lorsque je vis une main se tendre vers moi. Sans relever la tête, je l'attrapais et me laissais tirer vers le haut. Une fois relevée, je me retrouvais nez à nez avec Kaloum. Il était encore plus beau vu de si près. Mon cœur battait à tout rompre. Ma gorge était sèche. Le bleu de ses yeux me déstabilisait complètement. Et sous ses sourcils froncés, son regard était, comme j'aurais pu m'y attendre, froid et hostile. Voilà, donc ça commence, le mystère, il a l'air méchant, mais il est trop beau. Alors là, on a un sacré florilège aussi. Jusqu'à présent, la taille de ma chambre ne m'avait jamais posé de problème. Mais avec Kaloum au milieu de la pièce, celle-ci paraissait minuscule, car il envahissait tout l'espace de sa présence et de son charisme. Le restant de la semaine, je fus incapable de me concentrer en classe et dû faire des efforts surhumains pour écouter ce que racontaient les profs. J'aurais préféré passer mes journées à penser à Kaloum. C'est déjà ce que tu fais, pour commencer, et puis oui, Kaloum est un sujet si passionnant. Allez, le dernier pour la route parce que je sais que ça devient chiant, mais je pris soudain conscience d'une chose horrible. Dans un état pareil, Brie ne m'autoriserait jamais à jouer de la guitare avec Kaloum. La perspective de ne pas le voir cet après-midi, de ne pas passer du temps seul avec lui, était bien plus douloureuse que les coups qui me martelaient la tête. Voilà. Le pire, c'est qu'il y avait de l'idée en fait. C'est ça qui me rend le plus triste au final. C'est qu'il y avait de l'idée, l'auteur avait une bonne idée de partir sur les légendes du Loch Ness, utiliser l'Écosse, qui est quand même un pays qui est froid, qui est gris, qui est sombre, qui est brumeux. Il y avait une ambiance, elle aurait pu créer une ambiance autour de ça, autour des légendes du Loch Ness, autour de ces créatures de l'eau. Et ça a foiré, je veux dire, je suis pas allée au bout, mais j'ai lu plus de la moitié. Et y a rien qui est mentionné. Voilà, y a que Kaloum et tout le reste, alors ça arrive peut-être après, j'en sais rien. Je vous ai dit, j'ai pas eu le courage d'aller au-dessus. Mais quand même, quand vous avez derrière écrit sur la 4e de couverture, plongé dans le mystère des eaux du Loch Ness et que à plus de la moitié du livre on n'en a toujours pas parlé, bah non, en fait, moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors attention, je sais que c'est pas le seul, j'illustre mes propos à travers ce livre parce que je l'ai lu. Je sais que c'est pas le seul qui reprend des schémas comme ça, qui s'est vachement inspiré de Twilight. Dans le genre, je sais que Lilia avait pas du tout aimé Les Étoiles de Nocède. J'ai juste purement eu l'impression de lire une fanfiction, de lire une auteure qui a essayé un petit peu de surfer sur la vague Twilight et qui s'est plantée, à mes yeux qui s'est plantée. J'ai lu la dernière page pour voir un petit peu où est-ce qu'elle était partie. J'ai compris en lisant la dernière page que ça s'arrêtait pas là. J'ai vu sur internet qu'il y avait 2 autres tomes qui étaient sortis et je suis pas sûre qu'ils aient été édités en France. C'est dommage parce que l'idée de base était bien, mais le choix de l'auteur, les choix de l'auteur ont été mauvais en termes de messages véhiculés pour les jeunes filles surtout. J'aimerais quand même finir sur une note positive, sur une touche positive. Il y a quand même un beau travail d'édition. Vous allez avoir une police assez svelte, je sais pas comment dire, mais voilà, assez originale, qui fait vraiment fantasy, fantastique.
Et à chaque début de chapitre, vous avez des illustrations comme ça qui sont très jolies et qui sont bien dans l'ambiance qu'aurait pu avoir le roman si seulement les légendes avaient pu être plus exploitées. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé, dites-moi pourquoi. Je veux dire, c'est possible que des gens l'aient aimé, là c'était strictement personnel comme point de vue. N'hésitez pas à me dire s'il y a ce schéma, ces clichés qui vous agacent aussi. Voilà, discutez avec moi dans les commentaires, je vous attends. Merci à tous ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, vous êtes courageux parce que j'étais quand même pas très contente. Mais normalement la semaine prochaine je vous parle d'un livre que j'ai adoré, du coup ça compensera un petit peu avec la vidéo de cette semaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!